Bonjour. Merci de nous accueillir ici dans ce magnifique jardin du château d'Hausen. Oui, alors effectivement, les jardins du château d'Hausen, qu'on appelle plus particulièrement un parc, qui sont inscrits monuments historiques avec l'hôtel de ville, aujourd'hui sont ouverts depuis cette année sur toute la saison estivale au public. Alors pourquoi vous avez décidé d'ouvrir ce parc au public ? Alors initialement, lorsque le château d'Hausen a été construit par Charles de Wendel, c'était un jardin privé. Aujourd'hui, le château, c'est l'hôtel de ville. Donc qui dit hôtel de ville, voilà, c'est maison du peuple. Il n'y avait pas de raison qu'on laisse les jardins fermés, les jardins qui font un peu plus d'1,5 hectare, donc où on peut divaguer à droite à gauche. Et donc c'est un bel endroit, je trouve, donc avec 2 siècles d'histoire. Et puis où on peut flâner, trouver de la sérénité, de la tranquillité, et puis voilà, trouver un lieu apaisant à Hamboureau. Et en plus, tout le monde peut y venir puisque vous avez créé un accès PMR. Oui, donc aujourd'hui l'accessibilité est faite sur le premier niveau à toutes les personnes à mobilité réduite. Sur le deuxième niveau, donc c'est un peu plus compliqué parce que voilà, il fallait garder le gazon, mais l'accessibilité existe quand même. Donc, mais aujourd'hui, tout le monde peut en profiter. Et en plus de ça, vous avez décidé non seulement d'ouvrir ce parc, mais aussi d'y proposer des animations gratuites. C'était essentiel de faire ça sur la période estivale. Donc là tous les dimanches, maintenant, nous avons des fêtes d'été, des concerts qui ont lieu le dimanche. Il en reste encore 2 pour la fin du mois de juillet. Et puis, il faut absolument venir en profiter puisque voilà, c'est pour tout public. Et puis c'est une manière aussi de faire une petite parenthèse. Voilà, une fois qu'on a fait sa semaine de travail, on vient ici profiter d'un petit concert le week-end. Et exactement. Et à Hamboureau, il y a tout plein de choses à voir. Et puis on peut venir flâner ici, se restaurer, puisqu'il y aura aussi de la restauration. Donc un moment où on croirait presque être un petit peu en vacances. Et alors, vous venez de le dire, il n'y a pas que ça à voir à Hamboureau. Je crois savoir que c'est aussi une ville médiévale. Exactement. Hamboureau est une commune du XIIIe siècle qui a été créée par l'évêque Jacques de Lorraine. Donc une vieille ville fortifiée qui vient d'être inscrite, d'ailleurs petite cité de caractère, début juillet. Donc aujourd'hui, il y a tout à y visiter tout simplement. D'ailleurs, je vous propose d'aller justement à l'entrée de la vieille ville, donc devant la vieille porte de Hamboureau, qui a été assiégée à un moment donné par les Suédois et qui ne sont pas arrivés à prendre la ville de Hamboureau. Eh bien, ça pique ma curiosité, allons-y. Alors la voici, la fameuse porte dont vous me parliez, la porte de Hamboureau. Donc là, on la traverse. La vieille porte, voilà. Donc c'est la dernière des 3 portes d'entrée de Hamboureau qui existe encore aujourd'hui. Et donc vieille porte qui est classée monument historique avec la collégiale Saint-Étienne et donc qui fait partie de ce qui reste du XIIIe, XIVe siècle, du vieux Hamboureau. Et donc là, on voit la porte, mais il y a aussi les remparts tout autour de la ville. Est-ce qu'il en subsiste encore une partie de ces remparts ? Exactement. D'ailleurs, on est venu il y a quelques instants par la rue des Remparts. Donc là, vous avez de beaux vestiges. Et puis sur le côté sud, vous avez effectivement les 150 mètres de dénivelé. Et là, vous avez des beaux restes des 650 mètres de remparts de Hamboureau. Et alors, c'est grâce à ça, vous le disiez tout à l'heure quand on était dans les jardins, dans le parc de la mairie, c'est grâce à ces remparts que les habitants de Hamboureau ont réussi à résister à un siège. Alors effectivement, il y avait le fameux siège des Suédois en 1630 qui existait ici. Les Suédois qui ne sont pas arrivés à prendre la ville de Hamboureau. Donc Hambourg qui était assiégé pendant 3 ans. Et puis il y avait un habitant qui avait la bonne idée de se dire comment on va faire pour s'en sortir parce qu'ils étaient au bout, la famine a commencé à prendre sur la ville. Ils ont tué leur dernière vache, mais avant de la tuer, ils ont récolté tous les grains qu'ils avaient dans les greniers pour l'alimenter et ils ont jeté les entrailles par-dessus, donc la vieille porte.
Et quand les Suédois ont vu ça, ils se sont dit, bon, on est là depuis 3 ans, chance. on peut encore rester sans doute quelques années, on va partir. Et c'est comme ça que les habitants ont été sauvés. Comme quoi, finalement, des fois, ça tient à pas grand-chose, hein, la victoire. Exactement, exactement. Il faut avoir des bonnes idées, être ingénieux et puis... Et alors ici, j'imagine qu'il doit y avoir plein d'anecdotes comme ça. Les passionnés d'histoire, s'ils ont envie de découvrir une petite pépite comme ça, il faut qu'ils viennent à Hamburo. Il y a plein de légendes à Hamburo. Donc tout à l'heure, vous le verrez sur le site médiéval, on a la tour des sorcières, donc où il y a aussi une histoire sur plusieurs siècles, hein, puisqu'on jetait les gens qu'on pensait être ensorcelés dans la tour. Il y a l'histoire de la princesse Mélusine qui s'est transformée en dragon au château de Hellerin. Donc tout ça, ça fait partie effectivement des légendes de Hamburo. Et est-ce qu'on peut le visiter peut-être? Est-ce que vous proposez des guides qui peuvent justement nous raconter toutes ces anecdotes? Totalement. Donc là, on a la chance d'avoir l'Office de tourisme communautaire qui fait des visites guidées régulièrement tout au long de la période estivale, mais aussi en hiver, puisqu'on fait féerie de Noël au château d'Hausen et dans les parcs. Donc régulièrement, tout au long de l'année, il y a des visites où on y joint également la convivialité avec des moments de restauration. On a un œnologue qui est présent, donc effectivement à Hamburo il y a de quoi faire. Il y a plein de choses à faire et alors il y a un dernier site quand même qui vaut le coup d'œil qu'on n'a pas encore évoqué, c'est un étang. Alors j'ai peur de mal le prononcer, je vous laisse le faire à ma place. L'étang de la Papirmule. Papirmule, voilà, c'est ça. Qui fait aussi partie de l'histoire de Hamburo. Puisqu'il date aussi du Moyen-Âge et puis c'est un petit havre de paix qui vient d'être réhabilité et puis qui mérite aussi le détour en plus du site médiéval ici et des monuments qui sont inscrits monuments historiques. Et alors qu'est-ce qu'on peut y faire à cet étang? On peut s'y promener, est-ce qu'on peut s'y baigner? Qu'est-ce qu'on peut faire là-bas? Alors effectivement on peut s'y promener. À l'étang de la Papirmule il y a les summers qui sont pratiqués par le centre socio-culturel sur toute la période estivale aussi et surtout sur la période du mois d'août. Donc voilà un lieu où on peut passer de beaux moments, se restaurer, donc voilà. Énormément d'activités. Avec ce beau soleil, il y a de quoi faire à Hamburo. Il vaut le détour. Donc si on doit résumer, on peut aller visiter les parcs, le parc du château d'Hausen. Il y a toute la partie historique au centre-ville du Vieux-Hambourg. Avec le jardin monastique, les remparts, les monuments qui sont inscrits monuments historiques. Et on peut aussi aller profiter d'un petit point d'eau si on a envie. Voilà, flâner tout simplement. Eh bien, merci beaucoup Laurent Muller de nous avoir fait visiter votre beau village, on le rappelle, village de Caractère. Hein. Qui est depuis maintenant début juillet, petite cité de Caractère, deuxième commune de Moselle qui est homologuée petite cité de Caractère. Une très belle distinction pour cette petite commune. Nous, on se retrouve dès demain. Nous sommes toute la semaine sur le territoire de Frémin-Merlebach. Je vous souhaite une bonne soirée.